getting pretty good at this rapping and sitting down thing. C'est ça, je suis une femme trans, je me définis comme asexuelle, mais pas comme aromantique, parce que j'aime avoir des relations spéciales. Je suis sur le spectre de l'autisme, plein de trucs d'anxiété bizarres, des choses comme ça. J'ai une expérience de beaucoup de choses, des relations, peut-être aussi de la sexualité, de toutes ces choses-là qui est particulière. Et je pense il y a beaucoup de choses qui se combinent dans mon expérience pour faire quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager parce que je sais que souvent, moi, quand je vois les expériences d'autres personnes, c'est rare qu'il y ait quelque chose que je trouve qui me représente bien. Et je pense que les cas comme spéciaux de personnes bizarres, je pense qu'il en faut plus. L'une des barrières, c'est que de manière générale, on a des attentes par rapport au comportement des gens et à comment les gens utilisent, bougent, interagissent. Alors, on a des attentes par rapport à ça et ces attentes-là sont pas nécessairement... c'est pas tout le monde qui peut répondre à ces attentes. Et donc, juste vivre de manière générale dans le monde avec les gens et essayer de faire quelque chose dans ce monde-là, c'est quelque chose qui, pour moi, brûle mon énergie parce que je dois toujours essayer de me conformer à des standards de comportement. Pendant une grande partie de ma vie, j'essayais juste de comme ne pas exister et de prendre aussi peu de place que possible et de faire aussi peu de mouvements que possible parce que c'était plus sécuritaire. Maintenant, j'essaie de prendre plus de place et de la prendre à ma façon. Il y a un peu de... Quand j'essaie d'exposer mes besoins, surtout quand c'est quelque chose de très spécifique, dans un moment très particulier, souvent c'est difficile pour moi aussi parce que je vais trouver que mes propres besoins sont non légitimes, que c'est juste que je suis trop compliquée. Donc, beaucoup de capacitisme intériorisé. Quand j'essaie d'expliquer à ma copine, par exemple, certains des besoins que je peux avoir, ça va interagir beaucoup avec ça. Donc, ça peut être difficile. Difficile pour moi, mais aussi difficile en termes d'éducation parce que quand je suis en train de comme, être très anxieuse parce que je trouve que je suis en train de demander des choses pas légitimes et qui sont juste compliquées et que j'essaie juste de faire passer mes caprices pour des vrais besoins, ça me met pas dans une bonne position pour éduquer parce que j'ai l'impression d'être mauvaise moi-même. Alors, généralement, les moments où, dans mon expérience, l'autisme, l'anxiété devient un enjeu visible, c'est quand je vais vraiment pas bien. Alors, exposer mes besoins à l'avance, ça peut être super positif. C'est aussi super important en termes de consentement. Mais quand ça arrive dans le moment, c'est pas quand je me sens mal que je peux donner des conseils sur comment agir avec moi quand je me sens mal. Faut que je dise, OK, ça fonctionne généralement, mais si je fais ça, ben, continue pas. Pour moi, ce qui est important, c'est les relations. Et tout ce qui est plus sexuel, en sens comme sexe, corps, généralement, ça va être, dans mon expérience, beaucoup plus lié au fait que je suis trans et à la relation au corps que j'ai qui découle de ça. Et je pense ma sexualité et mon asexualité
peut être comprise avec mon handicap, peut être comprise aussi avec mon expérience trans. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas juste le lier à mon handicap et je pense qu'on peut pas juste le lier à mon expérience trans. Ce que j'aimerais que les gens comprennent sur la sexualité, c'est que d'abord, que c'est... bon, je dirais 3 choses. Un, c'est une expérience qui est tout aussi légitime que toutes les autres formes de sexualité ou toutes les autres formes de relations aussi, ou de désir de relation, parce que, bon, moi, je veux être dans des relations, il y a des personnes qui veulent pas. Puis c'est super légitime. Donc ça serait la première chose. La deuxième chose, c'est que être en couple et faire l'amour, ça ne va pas nécessairement ensemble. Je pense qu'il y a une chose qu'on essaie de valoriser dans les discours positifs sur le sexe, c'est que on peut sortir de ça. C'est pas nécessairement exclusif, mariage comme dans les années 60. On peut faire quelque chose de plus diversifié, mais on peut aussi ne pas avoir ce besoin-là dans une relation de couple. Et je pense que la troisième chose que je dirais, c'est de ne pas oublier que même s'il n'y a pas... à ma connaissance, il n'y a pas de violence systémique contre les personnes asexuelles. Ça n'empêche pas que c'est un groupe qui vit des formes de, entre guillemets, d'oppression, en tout cas de marginalisation dans certains milieux qui sont facilement oubliés, qu'on a notre place, disons, dans les longs acronymes de LGBTQIA, que c'est pas pour les alliés, que les personnes asexuelles ont leur place dans les milieux sur la diversité sexuelle, dans la diversité en général, parce que c'est pas vrai qu'on est si bien intégré dans plein d'endroits. Après, on est mal intégré dans beaucoup d'endroits qui se veulent queer, disons. Souvent, les choses qu'on dit contre les personnes asexuelles ou pour délégitimiser les expériences des personnes asexuelles, c'est les mêmes choses qu'on dit contre, ou qu'on disait contre les personnes homosexuelles, contre les personnes bisexuelles, contre les personnes trans, contre les personnes intersexes, Donc, c'est pas nécessairement la même chose, mais le même genre d'attitude et de discours et les mêmes schémas. Je pense qu'il faut comprendre les discours positifs sur le sexe, pas comme plus de sexe, mais plus de diversité et plus d'ouverture quant aux expériences différentes. Et ça peut être autant plus d'ouverture contre des façons moins traditionnelles d'approcher ça, à juste pas avoir envie de faire l'amour. Parce que c'est pas quelque chose que je comprends. Puis c'est pas quelque chose que je trouve important. No matter where I go, all eyes are on me. Everyone, stop what you're doing. The human's moving. Ooh, when I breathe. One of many thousands, yeah, that's who I be. Now I need the whole room to freeze. They're God blessing me, but I didn't even sneeze. On my knees, questioning excessively. Wanna know my life expectancy, like it doesn't get to me. Get a hysterectomy or life worth living. Don't watch TV, sounds like a gimmick. Little people living in a big world, successful married couple that have kids, girl. Let me guess, they eat dinner too. My breath ain't nothing but an interview. It's not what I did or what I didn't do. I learned to exploit all this shit when I was introduced to the game. Born into lame medical debt. The brain and body weren't identical yet. We made a hell of a bet, a hypothetical mess. Now I gives no fucks and it's incredible. Yes, I'm still tangled up in my cable and not able to eat at high tables or live life stable. I fit all your right labels, but didn't get catcalled and ain't complaining at all. They're like, Kaylin, you talk too much. Shut up, you walk too much. Or is sex still the same? I'm like, nah, boo, hush. Give me some confidence, now I got too much. The inspirational porn star. Oh, my cute wheelchair costs as much as a sports car. Look, we got enough problems, no need for you to call a cop who can't solve one. 'Tis the season, get a job. Taking pics with Santa in the middle of the mall. Unless you're good at bagging groceries or pushing carts through the snow freeze. Good thing for goodwill. Oh, please. Every time I go to a show, can't see shit, but I park front row. But I don't ask for no pity. So why you rapping so shitty? Stairway to heaven. Oh shit, okay. So tell me how the hell we gonna get in? Well, I don't know.
knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me, how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp.